Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenzensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review des chapitres que je n'ai pas fait, du chapitre 884 à 886. Donc voilà. Donc, pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait les revues de tous ces chapitres, ben tout simplement parce que je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir, ça commence un peu à me lasser les scans parce que voilà, je m'attends pas à ce que à ce qu'on nous attendait parce que voilà quoi. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, je trouvais que ça me lassait et donc voilà. Donc j'avais décidé de ne plus faire de review, mais là je vais toujours continuer. C'est juste que ça me lassait. Donc ne soyez pas choqués si à des moments je ne fais plus de review, c'est parce que c'est sûrement parce que les scans, ça me fait chier. Donc voilà, bref. Donc du coup, à la quatrième page du chapitre 184, on peut voir une page en couleur avec Niji qui porte un des membres de la famille Charlotte, j'ai oublié son nom, je me rappelle sur Wikipédia à un moment on avait vu, mais je me rappelle plus son nom. On peut voir qu'ils ont carrément défoncé toute une armée, hein. Il y a Reiju, on voit Yonji aussi. On apprend aussi que dans un SBS que Yonji faisait 1m94 ou un truc comme ça, comparé à ses autres frères qui font juste 1m86 ou 1m85, je me rappelle plus. Donc malgré que Yonji soit entre guillemets le plus petit, parce que normalement ce sont des quadruplés, et ils sont... Enfin, Yonji est vraiment très grand comparé à ses autres frères. Enfin bref, c'est juste une petite remarque que je voulais dire. Après, on a le combat Katakuri versus Luffy en Gear Force. Donc Luffy croit que en fait il peut toucher Katakuri. Il peut toucher mais que seulement si Katakuri est déconcentré, s'il est énervé ou quoi que ce soit. Il faut que Katakuri reste calme pour qu'on le touche et que son acquis de l'observation qui lui permet de voir le futur soit activé. Donc il faut qu'il soit calme pour que toutes ces conditions là se fassent. Donc, du coup, on peut voir que Luffy donne un gros punch à Katakuri, mais juste après Katakuri, il reprend ses esprits et après juste Katakuri, il redevient calme et du coup, Luffy ne peut plus toucher Katakuri. Enfin, ses coups passent à travers. Donc, Katakuri pense que c'est comme ça qu'il a vaincu Crackers, son frère, parce que c'était sûrement... parce que Katakuri croit que Crackers a été battu parce qu'il s'est énervé et ensuite il a été déconcentré. Alors que si je me souviens, non, je crois que c'était parce qu'il avait... Je me souviens un peu très bien du combat Crackers versus Luffy. Bref. Donc, du coup, Katakuri reprend l'avantage. On peut voir qu'il utilise ses deux notes, ses Pearless de notes. Donc après, on a Pound, j'avais oublié son nom. Je sais plus s'il s'appelle comme ça, mais je crois qu'il s'appelle comme ça, Pound ou Pound. Il avait reconnu Chiffon. Du coup, il se précipite vers elle. Et juste après, on peut voir Oven, le quatrième fils de la famille Charlotte qui a mangé le fruit du démon de la chaleur. Donc du coup, on a aussi découvert que Oven était le frère jumeau de... C'était un triplé avec Daifuku et Katakuri. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ah oui, voilà que on sait que maintenant Oven, il a les cheveux, dans l'anime, il aura les cheveux rouges. Non, il a pas les cheveux, c'était orange jaune, si je me souviens bien. Donc voilà. Et comme Katakuri il aura les cheveux rouges, c'est pour ça qu'il y a un lien orange jaune. Donc voilà. Bref, ce qui m'a beaucoup déçu, enfin j'en parlerai plus tard après parce que là on parle du chapitre 884. Donc du coup Oven il arrive et il veut voir le gâteau, enfin il veut voir Pudding. Et à un moment on voit Perospero, enfin Mondor plutôt, qui dit où sont passées les limaces de mer. Et enfin c'était des millions de limaces de mer et tout simplement, c'est ce qui m'avait beaucoup hypé, c'était Praline. Comment ça s'appelle? Oui, c'était Praline, mais je me souviens plus, c'était une sirène requin. Enfin bref, la femme en gros de Aladdin. Et du coup,
elle contrôle, enfin elle les contrôle pas, mais en fait elle fait un chant et elle dit vous préférez danser ou profiter de la chanson que de travailler et tout. Du coup, les limaces, ils viennent comme ça, ils écoutent la chanson de Praline, ce qu'ils aiment bien. Du coup, ils disent ouais, pas de travail, c'est bien, tout. Donc, du coup, entre guillemets, euh, Praline peut, on va dire, contrôler les limaces de mer. Donc voilà. Donc pour le chapitre 884, et ben c'est fini. Donc on va passer au chapitre 885. Donc dans le chapitre 885, on peut voir que le combat de Katakuri versus Luffy continue, mais du coup la limite du guerre fort, eh vous savez que je crois que le guerre fort c'est 10 minutes mais pas plus, mais du coup euh, Luffy revient à sa forme normale et du coup il est obligé de courir, du coup il se précipite vers Broly. Et du coup, après, ça fait transférer Brûler et les filles dans un autre miroir et Katakuri qui essaie de les rattraper avec son outil, mais il n'arrive pas. Et du coup, juste après, on peut voir Big Mom qui défonce tout à New Iceland. Du coup, on peut voir vraiment que défonce tout simplement. Donc, du coup, Perospero, il arrive, il dit ah, il y a les Mugiwara, maman, ils sont ici et tout. Mais le fille qui prend entre guillemets en otage Brûlé et chope Brûlé avec elle. Et du coup, il court, mais Perospero utilise son Candy Wall, ce qui crée un mur de bonbons. Mais le feu utilise le gigant pistol, ce qui je crois que ça faisait un trou dans le mur de bonbons. Mais il y a Amande du coup, et Amande, elle tranche tout simplement la barrière de bonbons. Mais le fil esquive, il part dans les airs. Et à un moment, ce que j'ai bien aimé, je crois que c'était ma page préférée parce que ça fait 2 semaines ou une semaine, je ne me rappelle plus que j'avais regardé le chapitre. Enfin bref. Donc du coup, on peut voir Mondor, Daifugu, un gars sûrement de la famille Charlotte, mais qu'on connaît pas son nom. Et on a aussi Compote. Compote, on la voit pas en œuvre. Donc j'espère que on va la voir à l'œuvre. Je pense qu'elle a mangé le fruit du démon des fruits. Hein. C'est logique. Elle est la ministre des fruits. Ce serait pas logique qu'elle a mangé juste les fruits de la fraise ou de la pastèque ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc, du coup. Il parle des pirates du Fire Tank et il pense aussi que les pirates du Soleil ont trahi Mama. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je pense que on va avoir un deuxième arc avec Big Mom, mais cette fois-ci, ce sera sur l'île des hommes poissons, parce que je pense que Mama va s'attaquer à l'île des hommes poissons, parce que Jimbo l'a trahi, les pirates du Soleil aussi, Aladdin et Praline aussi, enfin voilà, avec les limaces de mer et tout. Donc voilà, donc je pense qu'on va revoir tout le monde, toute la famille Charlotte, l'équipage de Big Mom sur les deux hommes poissons sur un nouvel arc qu'on verra sûrement. Et cette fois-ci, on pourra vraiment voir les vraies capacités de tous les Street Commanders, même si là on voit quand même beaucoup de capacités de Katakuri. Nous on n'a pas vu vraiment Daifuku à l'œuvre, Mondor ou encore le gars là, l'espèce de corne. On n'a pas vu du tout Compote à l'œuvre. Ou encore, on n'a pas vu Smoothie, pas du tout. Même dans l'anime, on la voit pas faire grand chose. Donc voilà, que j'espère que on la reverra sur l'île des hommes poissons. Donc voilà pour le chapitre 885. Donc du coup, juste après, dans le chapitre 886, au début, on peut voir Pudding qui crie et qui dit laissez-nous passer, il y a le gâteau qui est prêt et tout. Donc il a pas l'air super satisfaisant. Mais bon, après, comme c'est Sanji et tout qui l'a cuisiné, voilà, je pense qu'il va être vraiment. Ça va satisfaire Big Mom. Mais il y a Oven qui veut pas laisser passer Pudding au risque qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui défonce le gâteau ou quoi que ce soit, un truc comme ça. Donc du coup, Pudding convainc Oven, il dit quoi, tu veux que maman, que nous laissions maman détruire Chocolat Town et tout. Après Oven il dit, tu as raison, je te laisse passer. Et après, t'as Chiffon qui dit ouf, merci Oven. Mais après, il y a Oven qui dit mais pour toi Chiffon, franchement, ça me faisait un peu pitié. Et là, grosse patate, c'est la fin. Oven donne une grosse patate pardon à Chiffon, ce qui enfin elle est pas KO mais elle est quand même blessée.
Et ça fait bizarre qu'il n'a pas utilisé le fruit du démon de la chaleur en même temps que ce coup, parce qu'on voit pas de traces ou quoi que ce soit de chaleur sur la tête de Chiffon juste après. Mais franchement, elle faisait pitié, hein, Chiffon, parce que voilà, c'est comme son frère, mais il arrive, il la défonce comme ça, juste parce que son mari a trahi la famille, enfin elle aussi elle a participé. Mais juste au moment, et ben là, Owen utilise son coup de poing, mais il met de la chaleur dessus, on peut voir qu'il y a de la fumée. Donc du coup, il est sur le point de donner un coup de poing euh, à Chiffon, mais Pound intervient, et du coup, ce coup de poing est sur le point d'arriver à Pound, je sais pas comment vous dites. Et Sanji en profite, il dit est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas, est-ce que j'interviens. Et du coup, il finit par intervenir, et il se déplace vraiment très rapidement. Il mettrait sûrement l'incision, hein, il a déjà le pas de lune, donc pourquoi pas l'incision. Vous savez la technique, hein, pas de téléportation, mais qui permet de se déplacer très rapidement, un peu comme le Shumpo dans Bleach. Donc, je pense qu'elle utilise cette technique, et comme vous pouvez le voir, on peut voir qu'il donne un gros coup de pluie euh, à Oven qui se prend le plein fouet, et mais Oven se rend compte que c'est impossible, que c'est Pound ou Pound, que c'est lui qui lui a fait ça. Donc, du coup, il se prend une grosse patate, on peut voir que bah, il se fait défoncer la gueule. Mais Capone Bege se prépare à y aller sur Cacao Island, où il y a Chiffon, Sanji et tout. Et, et ben il est en pression parce que Chiffon a se fait défoncer. Et ben il croit qu'elle va mourir et tout. Parce que Chiffon dit, parce que là comme il y a l'escargophone entre Bege et Oven, Chiffon dit éloigne-toi, emmène-toi, sinon ils vont te tuer avec Pez et tout. Enfin Pez c'est l'enfant de Chiffon et Bege. Donc du coup et ben là vraiment on peut voir qu'il est vraiment en pression, mais il est aussi en colère Bégué. Et on peut voir aussi il y a Gauthier et comment il s'appelle, euh, j'ai oublié son nom là, enfin bref, que lui qui a la langue de caméléon à moitié. Et ben Bégué, ben vous pouvez voir vraiment sa tête, hein, il est vraiment en pression. Enfin bref, Gauthier, l'autre gars là, ils sont vraiment en pression. Enfin ils chialent, ils croient que Chiffon va mourir et tout. Mais après, on peut voir là qu'il est en sueur Capone Bégué. Mais on peut voir qu'aussi ses yeux sont vraiment. C'est comme si, voilà, si Oven tue Chiffon, et ben il va tuer Oven. C'est un peu ça quoi. Donc du coup, là, juste au moment où Oven est sur le point de tuer. Euh, comment il s'appelle, Chiffon. Capone Bégué intervient et on peut voir que la tête de Oven explose. Et ben c'est Bégué tout simplement, il lance une balle qui explose sûrement. Et après on peut voir Capone Gang Bégué qui, comme ça il dit c'est comme ça que ton papa vit, Pez. En gros, on va dire que Pez va vivre comme ça plus tard. C'est un peu le successeur de Capone Bégué. Enfin, ça, je sais plus longtemps. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé cette page très jolie et très bien dessinée. Mais ce qui intrigue le plus les gens, c'est que la carotte a dit hey, Tchuniki, cette nuit ce sera la pleine lune. Donc il y en a qui font plein de théories, comme quoi les minks vont se transformer, vont devenir beaucoup plus en mode rage. Parce que ce sera la pleine lune, un peu comme le loup-garou et tout. Personnellement, je ne le pense pas, parce que vous verrez que, parce que y en a qui disent ouais, parce que comme quoi, et ben, Inuarashi avait dit qu'à un moment, il y aurait un power-up, enfin, il y aurait quelque chose de mine qui leur donnerait vraiment une grande puissance. Est-ce que ce serait ça, justement, la pleine lune? Ben moi je pense pas, parce que je pense que c'est lié à une théorie, mais je vais pas tout trop vous dire parce que j'ai vraiment envie de garder ça pour vous. Donc voilà, bref. Donc, moi je pense pas du tout à cette théorie comme quoi Carotte va devenir un espèce de monstre dégueulasse, parce que franchement j'espère qu'on va pas nous sortir une carotte en berserker à la Kale, parce que franchement je serais énormément déçu. Déjà que je suis déçu de l'arc. Donc voilà. Donc si on nous sort une espèce de carotte en mode lapin de l'île des Drômes, je serais déçu. Donc voilà. Donc, surtout qu'elle a déjà une grande puissance. Et il y en a qui disent ouais, c'est un lien avec un film et tout, une histoire en Asie et tout. Oui, mais non, parce que
je sais pas, je vois pas du tout Carotte se mettre en berserker, surtout que c'est pas le genre d'Oda de faire transformer des personnages, parce que maintenant c'est une Migiwara, hein, Carotte, c'est pratiquement sûr, et ben de se transformer en mode rage comme ça, donc c'est pas du tout dans ses habitudes, donc voilà, bref. Donc du coup, pour moi, je ne crois pas à cette théorie, donc voilà. Je pense juste que déjà que Carotte, elle est quand même assez puissante. C'est juste encore un peu d'entraînement. Je parie que avec du hacker de l'armement, de l'observation et tout, là je pense qu'elle sera vraiment hyper forte. Mais là elle est déjà très compétente. Donc je pense pas que un power-up de rage qui lui permettrait surtout de vaincre Perospero, qui a une prime, parce qu'il y en a qui disent qu'il va vaincre Perospero à la place de Katakuri, parce que comme quoi l'histoire disait que le lapin en rage va écraser du mochi et tout. À la place ce serait Perospero pour venger Pedro. Bah moi je ne crois pas, tout simplement parce que Perospero c'est quelqu'un qui a 100 millions, 700 millions de berries. Je vois pas Carotte, surtout quelqu'un, je suis pas très sûr qu'elle aura une prime de... Elle aura peut-être une prime de 50 millions, peut-être un peu plus, mais je vois pas du tout Carotte avoir 100 millions. Alors vaincre quelqu'un qui a 700 millions, je sais que la prime ne révèle pas la puissance, mais quand même, Perospero c'est le premier fils, il est hyper puissant. Pour moi il doit pas perdre face à Carotte. Même si je pense pas qu'il va avoir de réels combats. Carotte versus Perospero. Donc voilà, donc je pense pas qu'il va vaincre Perospero. Surtout que ce serait pas logique. Il a déjà perdu un bras. Donc pourquoi lui faire encore plus de dégâts? Surtout qu'on va avoir un arc avec Whole Cake, enfin avec l'équipage de Big Mom. Donc voilà, bref. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi ça me lasse les scans. Bon, tout simplement parce que tout ce qu'on attendait, et ben ça, on s'y attend pas. Parce que regardez, Big Mom, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle détruit tout sur son passage. Alors que normalement, eh ben, elle doit viser les Mugiwara. Regardez, là ils sont juste la moitié, enfin, même, je vais faire un rapport avec Dressrosa. Regardez Dressrosa, ils étaient obligés de se, pas camoufler, mais se déguiser. Et il y avait une partie du groupe qui était obligé de se déguiser pour pas se faire cramer, alors que le gars qui contrôlait c'était juste un seul grand corsaire. Donc, alors que là, ils entrent dans le territoire d'un Yonkou, et ils arrivent, ils foncent dans le tas, ils sont capturés, mais ils arrivent à foutre le bordel. Même à l'arc Dressrosa, ils avaient plus du mal que dans l'arc Whole Cake. Là, dans cette lake, là, dans cet arc, pardon, et ben, l'équipage de Luffy, enfin, la moitié de l'équipage, Nami, Brook et tout, quoi, et ben, ils arrivent à s'en sortir très facilement, je trouve. Parce que c'est quand même une coup. Normalement, il y a déjà un Mugiwara qui devrait être mort ou quoi que ce soit. Parce que c'est le territoire de Yonkou. Surtout qu'il y a vraiment énormément de personnes qui ont des fruits du démon dans l'équipage. Donc c'est ça qui me déçoit vraiment. Qu'est-ce qui est fou des Fuku qui sont en train de parler à l'escargophone. À moitié leur navire il reste stable. Franchement je suis déçu. Surtout que Big Mom, voilà quoi, à la place de combattre les Mugiwara, je sais qu'elle est en mode berserker, elle est folle et tout, mais voilà, quand même, pour moi, Big Mom, euh, non, non, non. Même Big Mom, regardez juste les comparaisons, faites une comparaison à l'arc Dressrosa à celle de Whole Cake. Franchement, je suis hyper déçu. Je vais vous faire un petit résumé. Luffy arrive comme ça, il bat un Sud Commanders. Tranquille, tranquille. Il a acquis une nouvelle, déjà il a acquis une nouvelle forme en plus du Gear 4. Alors que à Dressrosa, il y a eu quoi? Il y a eu vraiment la galère pour, ah, pour vaincre, comment ça s'appelle? Pas les trèfles, mais j'ai oublié. Vous savez, les trois commandants, la Diamanté Trébol et Pika, vous savez qu'ils ont quand même galéré. Enfin, Zoro, il a pas complètement galéré, mais il a pris du temps quand même. Et Luffy, quand même, a aussi pris du temps à vaincre Doflamingo. Et vaincre aussi, enfin, monter et tout, échapper à Pika et tout. Il a quand même galéré. Même contre Bellamy, il s'est laissé faire, mais il a quand même pris du temps à le ramasser. Alors que là, il bat un Sud Commander qui a sûrement presque la puissance, je dis pas qu'il a la puissance de Doflamingo, mais qui a sûrement presque la puissance de Doflamingo, je parle bien sûr de Crackers. Il le bat en 20 heures ou en 16 heures, je me rappelle plus. Il y a aussi Jimbe qui arrive comme ça, qui défonce Opera, tranquille, et en plus à cause de ça, Opera, eh ben, il s'est tué.
Smoothie qui n'est même pas mis en valeur, elle ne sert à pratiquement à rien. On met Katakuri antagoniste alors que normalement c'est Big Mom. C'est vrai que Katakuri il est badass et tout, mais quand même, enfin il y a plein de comparaisons, je peux vous faire, je peux non plus faire une vidéo consacrée à ça, mais voilà, je vais vous expliquer. Franchement, à moitié ils arrivent chez les territoires d'un vieux pirate qui se croit pour la reine des pirates. C'est comme s'il s'infiltrait chez les territoires d'une île de Alvida. On va pas se cacher, là c'est pratiquement la même. Ils arrivent à s'enfuir hyper bien, ils arrivent à s'enfuir de la Yonkou Big Mom. Franchement, je trouve ça trop facile. Enfin bref. Donc voilà pour cette vidéo, surtout pour toutes ces revues. Pour la revue de Dragon Ball Super, comme je dis, ça commence à me lasser. L'épisode 117, il m'a fait beaucoup chier. Donc voilà, enfin bref, excusez-moi d'être grossier. Mais voilà, je trouve que en ce moment, ça me fait un peu chier Dragon Ball Super. Par contre, je dis pas que One Piece me fait chier, mais les scans de One Piece me font chier. Parce que je prépare plein de théories sur One Piece, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Allez, salut!